Ouvrons notre Bible au livre de Galates chapitre 5. Galates 5. Marchez dans le Saint-Esprit et non dans la chair. Marchez dans le Saint-Esprit et non dans la chair. Galates 5, versets 1 à 12. Une exhortation sincère à rester ferme dans la liberté de l'Évangile. Verset 2. Paul fut circoncis. Et lorsqu'il travaillait parmi les croyants juifs, il fit même circoncire son collègue Timothée. Timothée dans Acte 16, verset 1 à 3. Mais en Galatie, où ses opposants insistent sur le fait que la circoncision est une exigence pour le salut des croyants païens, Paul insiste encore plus fermement pour affirmer que ce n'est pas le cas. En fait, dit-il, se faire circoncire serait comme une offense personnelle à Yahshua. C'est une erreur d'ajouter des exigences humaines à l'œuvre du salut accompli par Yahshua. Ici, là, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas seulement voir les rites et les cérémonies de la loi des Juifs, il faut aussi voir nos églises chrétiennes qui sont tellement attachées aux rites et aux cérémonies, les baptêmes et les sacrements comme ils appellent. Ils vendent les sacrements puisqu'ils donnent les sacrements en fonction de votre passé de paiement, bon paiement des types des aumônes et des offrandes. Et ils vous vendent les sacrements de première communion, deuxième communion, confirmation, ainsi de suite. Et pour vous faire comprendre que cela vous conduit au salut, cela vous conduit à la justification. C'est de ça donc il faut avoir ça en tête. Ce n'est pas seulement les cérémonies et les rites juifs et de la loi de Moïse. Verset 4. Ceux qui ne tiennent pas ferme dans la liberté fournie par le Christ, au verset 1, courent le risque de se détourner de la grâce. Cela ne signifie pas que Yahweh s'écarte de toute personne, s'écarte de telles personnes, mais qu'elles renoncent volontairement à leur liberté de demander une justification par la loi. La justification, c'est ce prononcement par Dieu, cette proclamation, ce jugement par Dieu que vous êtes juste. C'est-à-dire que vous suivez, vous êtes obéissant à sa parole. C'est précisément la raison pour laquelle le faire est une si grande offense pour notre Seigneur Yahshua Christ. Le Christ ne sera le sauveur de personne parmi ceux qui n'accepteront pas et ne compteront pas sur lui comme leur seul sauveur. Faisons attention aux avertissements et aux persuasions de l'apôtre Paul sur la ténacité dans la doctrine et la liberté de l'Évangile. Tous les vrais disciples de Christ, tous les véritables chrétiens, instruits par le Saint-Esprit, attendent la vie éternelle. La récompense de la justice est l'objet de leur espérance en tant que don gratuit, c'est-à-dire grâce de Yahweh, par la foi en Christ, et non pas par leurs propres œuvres, par leurs propres efforts. Les Juifs convertis pouvaient observer les cérémonies et affirmer leur liberté. Les gentils pouvaient les ignorer et s'occuper d'eux-mêmes, à condition qu'ils ne dépendent pas d'eux. Aucun privilège extérieur, qu'ils ne dépendent pas de tel péché, aucun privilège extérieur ou profession ne donnera accès à l'acceptation de Yahweh sans une foi sincère en notre Seigneur Yahshua Christ. La vraie foi est une grâce active. Elle fonctionne par l'amour pour Yahweh
et l'amour pour nos frères et sœurs. Notre prochain, l'amour pour notre prochain. Soyons du nombre de ceux qui, par le Saint-Esprit, attendent l'espoir de la justice par la foi, et non pas par leurs propres efforts. Le danger ancien n'était pas une chose sans importance en soi, comme le sont beaucoup de formes et d'observances. Mais sans la foi qui travaille par l'amour, tout le reste ne vaut rien. Et par rapport à cela, les autres choses ont peu de valeur. Versets 7 à 12. La vie du disciple du Christ, du véritable chrétien, est une course dans laquelle il ou elle doit courir et s'accrocher si elle veut obtenir le prix. Il ne suffit pas de professer le christianisme, il faut aussi vivre en respectant les normes de cette occupation, de cette croyance. Beaucoup parmi ceux qui se lancent dans la religion, dans le christianisme, sont entravés dans leur progrès ou alors ils s'égarent. Ceux qui commencent à s'agiter ou à s'y lasser sérieusement s'inquiètent de savoir ce qui les en empêche. L'opinion et la persuasion, au verset 8, l'opinion ou la persuasion est sans doute le fait de mélanger. Le fait de mélanger les œuvres de la loi avec la foi en Christ dans la quête de la justification. L'apôtre les laisse juger quand un tel mélange doit se produire, mais il montre suffisamment que cela ne pourrait être dû qu'à Satan. Il est dangereux pour les églises du Christ d'encourager ceux qui suivent, mais surtout ceux qui propagent des erreurs destructrices. Et pour éprouver le péché et l'erreur, nous devrions toujours faire la distinction entre les dirigeants et les dirigés. Les Juifs étaient offensés parce que le Christ était prêché comme le seul salut pour les sauveurs. Si Paul et d'autres avaient admis que l'observance de la loi de Moïse devrait être associée à la foi en Christ comme nécessité pour le salut, les croyants auraient alors pu éviter bon nombre des souffrances qu'ils avaient subies dans leur façon de suivre le Christ. Les premiers débuts de ce levain doivent être opposés fermement. Et assurément, ceux qui persistent à perturber l'Église du Christ doivent supporter leur jugement. Galates 5, versets 13 à 15. Prenez garde de ne pas vous livrer à un tempérament pécheur. Verset 13. Contrairement au sentiment de Paul à l'égard des judaïsants, il implore tendrement les Galates de rester libres, mais de ne pas abuser de leur liberté entre guillemets. Il serait tout à fait naturel que certaines personnes, parce que je dis entre guillemets, la liberté prônée par le christianisme n'est pas le libertinage, la licence. Il serait tout à fait naturel que certaines personnes, après avoir entendu à plusieurs reprises souligner le fait que suivre la loi ne soit pas ce que Yahweh attend, il faut qu'ils aillent maintenant à l'autre extrême et ignorer toutes les règles spirituelles appelées antinomianisme. Mais Paul se clarifie immédiatement et invite les Galates à célébrer leur liberté en se servant et en s'aimant les uns les autres. Verset 14. Dans ce contexte,
la référence de Paul à, je cite, toute la loi, fin de citation, signifie plus qu'une simple liste des choses à faire ou à ne pas faire. Plutôt, c'est l'intégralité de l'esprit, de l'intention et de la direction de tous les commandements de Yahweh. Même si Paul vient de souligner que la loi n'est pas un moyen de justification, il est intéressant de noter à quel point il continue à valoriser la loi en tant que ligne directrice pour notre façon de vivre, pour notre vie. L'évangile est, je cite, la doctrine qui est selon la piété. Fin de citation, comme cela est dit dans 1 Timothée 6, verset 3. Et l'évangile est tellement loin de donner le moindre encouragement au péché qu'il nous impose l'obligation la plus forte d'éviter le péché et de soumettre le péché. L'apôtre insiste pour que toute la loi soit accomplie en une seule parole, à savoir, je cite, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Fin de citation. Si les disciples du Christ, les véritables chrétiens, qui doivent s'entraider et se réjouir les uns les autres, se querellent plutôt, qu'attendez-vous si ce n'est que le Dieu de l'amour renie sa grâce, retire sa grâce, et que le Saint-Esprit de l'amour se sépare d'eux, et que le mauvais esprit de la destruction prévale sur eux. Il serait heureux que les disciples du Christ, au lieu de se mordre et de se dévorer entre eux à cause d'opinions divergentes, s'opposent au péché qui est en eux-mêmes et dans les lieux où ils vivent. Galates 5, versets 16 à 26. Et marchez dans le Saint-Esprit et ne vous satisfaites pas des convoitises de la chair. Les œuvres des deux sont décrites ici. Versets 16 à 18. Je vais entrer en profondeur ici. Marcher, entre guillemets, marcher signifie comportez-vous. Une métaphore très courante dans les écrits de l'apôtre Paul, mais qui ne lui est pas propre. Elle apparaît trois fois dans les livres des évangiles, une fois dans les actes, 33 fois dans les épîtres de Paul, une fois dans Hébreux, 10 fois dans les épîtres de Jean et une fois dans l'Apocalypse. Selon l'esprit, entre guillemets, selon l'esprit, ou plutôt par l'esprit, c'est-à-dire par la règle de l'esprit, selon les directives de l'esprit. L'esprit ici, entre guillemets, l'esprit est ici sans aucun doute le Saint-Esprit, l'esprit de Yahweh, et non pas l'esprit dans l'homme. Nous ne devons pas supposer que l'apôtre utilise ici le contraste familier de l'esprit et de la chair pour exprimer simplement différents éléments de la nature humaine. Marcher selon la chair équivaut essentiellement à avoir, l'expression marcher selon la chair équivaut essentiellement à avoir un esprit charnel. Et cet esprit de la chair, entre guillemets, esprit de la chair, est considéré comme étant par nécessité fatale, non soumis à la loi de Dieu. Non soumis à la loi de Dieu. Et par conséquent, comme il va de soi en ce qui concerne les conséquences futures, c'est la mort. Cet esprit, c'est la mort. L'esprit charnel qui est ainsi en rébellion contre la loi de Dieu, émettra à coup sûr des, je cite, désirs de la chair. Fin de citation, désir de la chair. Tout comme lorsque la pression est retirée, un liquide bouillonnant va bouillonner. Ceux qui vivent selon la chair, je cite, s'occuperont bien sûr
des choses de la chair. Fin de citation. Les désirs véhéments que nous chérissons lorsque nous sommes séparés de Dieu et que nous faisons appel au péché sont un symbole plus grave qu'ils ne le sont en eux-mêmes. Ils ne sont pas en eux-mêmes, car ils montrent dans quelle direction souffle le vent et sont des témoins qui trahissent la vraie direction de notre nature. La même dualité se trouve dans la vie de ceux qui vivent, je cite, selon l'esprit. Fin de citation. L'esprit ici n'est pas tant entendu peut-être comme le chemin sur lequel nous devons nous engager, mais plutôt comme la norme et la direction que nous devons suivre sur le chemin commun de la vie. De même que les désirs de la chair sont assurés d'être accomplis par ceux qui, au plus profond d'eux-mêmes, appartiennent à la chair, de même toute âme qui a reçu le don ineffable de la nouveauté de la vie par le Saint-Esprit de Yahweh aura les pulsions nécessaires pour faire les choses du Saint-Esprit. Si nous vivons dans le Saint-Esprit, nous allons et tâchons aussi de marcher également selon le Saint-Esprit. Le conseil ici, c'est vivez sous l'influence du Saint-Esprit. Admettez ces influences pleinement dans votre cœur. Ne lui résistez pas, mais cédez à toutes ses suggestions. Comme cela est dit dans Romains 8, verset 1. Ce que le Saint-Esprit produira, Paul le déclare dans Galates 5, verset 22 à 23. Si un homme, ou une femme bien sûr, l'homme en général, si un homme cédait son cœur à ses influences, il serait capable de vaincre toutes ses attirances charnelles. Et c'est parce qu'il résiste au Saint-Esprit qu'il est toujours vaincu par les passions corrompues de sa nature. Jamais une règle meilleure, plus sûre et plus facile pour vaincre nos désirs corrompus et sensuels n'a été donnée autre que celle que nous avons ici. Nous avons ici là, que Paul a fourni ici, ainsi que dans Romains 8, versets 1 à 13. Paul reconnaît donc la grande faiblesse des pieux, des saints, c'est-à-dire des véritables chrétiens, car ils ne sont que partiellement régénérés, mais il les exhorte à se rappeler qu'ils sont imprégnés du Saint-Esprit de Yahweh, qui les a délivrés de l'esclavage du péché et de la loi, dans la mesure où il s'agit de la puissance du péché, afin qu'ils ne se donnent eux-mêmes aux convoitises. Ainsi, ce n'est pas simplement un ordre, c'est l'énoncé d'une vérité importante et profondément intéressante. Le seul moyen de surmonter les désirs corrompus et les tendances de notre nature consiste à se soumettre aux influences du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la philosophie, ce n'est pas par simple résolution de leur résister, ce n'est pas par la force de l'éducation et des lois, comme les lois de Moïse. Ce n'est qu'en admettant dans notre âme l'influence du christianisme, en nous laissant guider par le Saint-Esprit de Yahweh, que nous pouvons surmonter les désirs corrompus et les tendances de notre nature. Si nous vivons sous l'influence de cet Esprit Saint, nous n'avons pas à craindre le pouvoir des tendances sensuelles et corrompues de notre nature. Versets 19 à 21. La liste des péchés dressés par Paul traite de 4 problèmes distincts.
Les trois premiers termes font référence à l'immoralité sexuelle. Les deux suivants, les trois premiers termes sont à l'immoralité. Les deux suivants traitent des faux dieux. Les 8 suivants traitent des différents péchés, les différents péchés de conflit personnel. Et les 2 derniers de l'ivresse. Il semble également qu'il ne s'agisse pas d'une liste complète, mais plutôt d'une représentation des problèmes courants, les plus courants. Cette liste est assez similaire à celle que Paul fournit dans d'autres épîtres, comme à 1 Corinthiens 5, versets 9 à 11, 1 Corinthiens 6, versets 9 à 12, 2 Corinthiens 12, versets 21, 20 à 21, 1 Timothée 1, verset 9 à 10. Les similitudes frappantes ont amené les commentateurs de la Bible à se demander si ces listes circulaient déjà parmi les professeurs d'éthique juifs et chrétiens et si Paul les incorporait aussi dans d'autres lettres qui ne sont pas dans la Bible, je veux dire les épîtres, parce que Paul n'a pas écrit seulement les épîtres qui sont dans notre Bible canonique occidentale. Versets 22 à 23. Au plus profond des contrastes, Paul passe des actes de nature humaine pécheresse à une liste des fruits du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. L'amour est le premier de la liste, ce qui a du sens parce que Paul a déjà dit que l'amour est la manière dont la foi authentique s'exprime au verset 6. Certains commentateurs de la Bible ont écrit que l'amour est en réalité le seul élément de la liste, les autres caractéristiques nommées étant seulement la manière dont l'amour est exprimé dans la vie du croyant. L'expérience suggère que là où il y a un véritable amour pour Yahweh et pour les autres êtres humains, la joie et la paix ne peuvent pas être loin derrière. S'il est de notre devoir d'agir sous la direction et la puissance du Saint-Esprit béni, même si nous ne pouvons être libérés des émotions et des oppositions de la nature corrompue qui reste en nous, cela ne nous dominera pas. Les croyants sont engagés dans un conflit dans lequel ils souhaitent ardemment que la grâce obtienne une complète victoire. Et une victoire complète et rapide sur eux. Et ceux qui désirent ainsi se donner pour être conduits par le Saint-Esprit ne sont pas sous la loi comme alliance d'œuvre, ni exposés à son affreuse malédiction. Verset 24. Ceux qui sont incrustés dans le Christ par la foi, unis à lui, et sont ainsi ses membres, et je cite, ont crucifié la flèche, ont crucifié la chair, fin de citation, ont crucifié la chair, entre guillemets, en vertu d'un pouvoir dérivé de la croix du Christ. Et ils obtiendront dans une grande mesure la mortification de leur part non générée, la part non régénérée en eux. Ils avaient cloué cette part, ils avaient cloué leur chair une fois pour toutes sur la croix quand ils étaient devenus une propriété du Christ, en croyant et en étant baptisés de l'eau et du Saint-Esprit, selon Matthieu 3, verset 13, Matthieu 3, verset 11 et Romains 6, verset 3 à 4. Il la garde maintenant dans un état de crucifixion. Il garde la chair dans un état de crucifixion, comme cela est dit dans Romains 6, verset 6. De sorte que le Saint-Esprit puisse produire en eux, et comparativement de manière interrompue, le fruit de l'Esprit, dont il s'agit dans Galates 5, verset 22 à 23.
Je cite cette écriture. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Fin de citation, citation de Galates 5, verset 25. Et de, je cite, communion avec le Christ. Fin de citation, citation de Colossiens 3, verset 3. Les disciples du Christ, en tant que vrais chrétiens, ont crucifié leur chair, y compris leurs désirs, leurs affections et leurs passions démesurées.